Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de ce que c'est réellement qu'une crypto-monnaie. Voilà, je fais cette vidéo en réaction à ce qui se passe actuellement sur les marchés pour vous expliquer, pour resituer un petit peu le contexte et essayer de recadrer un peu les choses pour savoir dans quelle crypto acheter, grosso modo, dans quoi investir. Hein. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors, comme vous le savez, actuellement, les marchés, c'est terrible hein, ce qui se passe actuellement. Hein. C'est pas la première fois. Hein. Comme vous l'avez déjà compris, on a déjà vécu le Luna, il y en a eu d'autres avant. Hein. Voilà, le Luna, c'était quand même la troisième plus grosse crypto-monnaie au monde. Hein, elle est passée quasiment du jour au lendemain à zéro. Donc évidemment, dans ce genre de contexte, on peut s'imaginer que de grosses exchanges centralisés vont évidemment peuvent subir le même sort hein, au final. Et c'est le cas et c'est ce qui se passe actuellement. J'ai prévenu il y a quelques jours déjà sur les différents réseaux sociaux qu'il pouvait y avoir des mouvements importants avec FTX et malheureusement ça s'est confirmé. Hein, malheureusement. Donc, je fais cette vidéo un petit peu pour faire un retour aux sources, hein, pour vous expliquer exactement ce que c'est qu'une crypto-monnaie et dans quoi il faut investir et par voie de conséquence, dans quoi ne pas investir. Hein. Donc, je vais prendre le Bitcoin comme exemple parce que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie de référence et c'est une vraie crypto-monnaie. Hein, c'est la première qui a eu du succès. Hein. Il y a eu d'autres essais avant, mais le Bitcoin, c'est la première vraie crypto-monnaie. Alors, le Bitcoin, comment ça fonctionne? Je vais éviter de vous saouler, hein, on va faire un truc rapide. Hein. Donc, le Bitcoin, c'est quoi? C'est un grand livre comptable, partagé et public. Donc, tout le monde a accès à ce livre, tout le monde peut consulter les transactions. Et évidemment, ce livre, il est crypté. Hein. On peut le décrypter et on peut faire des transferts de valeur grâce à vos clés privées. Hein. Quand vous créez un wallet sur Bitcoin, vous disposez d'une clé privée qui vous permet de décoder une partie de la blockchain et donc de décoder les transactions qui sont les vôtres et d'avoir accès donc à vos cryptos. Hein. Donc vos cryptos ne sont pas stockés dans votre portefeuille, elles sont stockées sur la blockchain. Hein, et à partir du moment où vous avez la clé privée, vous pouvez y accéder. Hein. Toutes les transactions entre wallets sont diffusées sur l'intégralité de la blockchain et elles sont confirmées, elles sont validées hein, par le mining. Hein. Donc nous, on est des mineurs, donc on sait bien ce que c'est, hein, le mining. Hein. Donc on est là pour, via un consensus, on est là pour valider les transactions. Hein, et faire en sorte que ces transactions soient inscrites dans la blockchain. Hein. Donc voilà, grosso modo, ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Hein. Or, depuis quelque temps, on voit de plus en plus de crypto-monnaies, enfin de soi-disant crypto-monnaies qui apparaissent, hein, qui sont soit des tokens, c'est-à-dire ce ne sont pas vraiment des crypto-monnaies, mais ce sont des jetons qui fonctionnent déjà sur une blockchain, mais qui sont une extension un peu de cette blockchain. Hein. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de ces crypto-monnaies-là qui fonctionnent de façon beaucoup plus centralisée, où la partie minage a disparu. Hein. Elle est remplacée par un autre consensus, qui est dans la plupart du temps le proof of stake. Hein, donc ça veut dire qu'il faut avoir déjà des crypto-monnaies pour pouvoir valider les transactions. Hein. Donc après, on est pour, on est contre ce système. Peu importe hein, au final, hein, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quelque part, ça amène une certaine perversion, une certaine déviance dans le système des crypto-monnaies d'origine. Hein, et que pour le coup, ça amène une centralisation par le biais de cette centralisation, on peut en prendre le contrôle. On peut en prendre le contrôle ou on peut arrêter la blockchain. Or, comme vous pouvez le voir dans ma première explication, normalement, il n'est pas possible d'arrêter une blockchain. Hein. On ne peut pas stopper ce système. À partir du moment où il y a des nœuds sur le réseau qui traitent les transactions, il est impossible d'arrêter ce système. Or, avec d'autres types de consensus, on peut avoir que quelques nœuds
au final, qui traite toutes les transactions avec des volumes beaucoup plus importants d'ailleurs, hein. Ça, c'est un avantage indéniable, avec des volumes beaucoup plus importants, mais on peut arrêter, la blockchain, hein. On peut l'arrêter et on peut imprimer des nouveaux tokens. Voilà, à partir du moment où on a le contrôle sur les nœuds, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Or, qu'est-ce qu'on a vu récemment là avec FTX? FTX, ils avaient, ils ont émis des crypto-monnaies qu'on appelle le FTT. Ou qui s'appelait Ripple FTT, hein. Malheureusement, je suis désolé pour ceux qui avaient des coins encore là-dessus, hein. Voilà, ils ont émis une crypto-monnaie qui s'appelait le FTT, et ce FTT, donc qui est un token de plateforme, hein, donnait quelques avantages aux utilisateurs de la plateforme. Mais d'un autre côté, malheureusement, eux détenaient 93% de ces tokens. Donc ça veut dire que quelque part, le truc, il est complètement biaisé, quoi, malheureusement. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous dire de faire attention à tous ces tokens de plateforme, ou même dans certains jeux, hein, de play to earn, etc. Il y a toujours des tokens, une crypto, etc. Faites attention à tout ça. J'avais détaillé déjà dans une précédente vidéo le fonctionnement des jeux en play to earn, hein. Mais quand on regarde bien au niveau des exchanges, ça fonctionne plus ou moins de la même façon, hein. Ils émettent une sorte de crypto-monnaie qui donne quelques avantages, mais il peut y avoir de gros désavantages, hein, derrière. Il peut y avoir de gros désavantages puisque ces monnaies-là sont la plupart du temps, elles sont centralisées, avec mention spéciale pour le Bitoreum, hein, qui a une crypto-monnaie, alors c'est un tout petit exchange, hein, il y a très peu de volume dessus, mais c'est une crypto-monnaie qui est décentralisée pour le coup, puisqu'elle est minée, hein. Donc voilà, petit aparté, hein, enfin, toutes les plateformes ne sont pas comme ça pour le coup, hein. Voilà, donc faites attention à tout ça, hein, parce qu'il y a des crypto-monnaies qui ont l'air d'être des crypto-monnaies, mais ce sont des tokens, hein, et ils peuvent en faire à plus ou moins ce qu'ils en veulent, hein. Et puis on voit d'autres blockchains comme Solana par exemple qui est en train de s'écrouler en ce moment, les pauvres, où malheureusement ce sont c'est une blockchain qui est vraiment très centralisée, et bah là il se trouve qu'il y a énormément de ventes sur le réseau Solana, et ça a été bloqué je crois sur Kraken, sur crypto.com, enfin c'est vraiment la Bérésina, quoi. Alors effectivement, eux, ils s'en défendent en disant que c'est une blockchain qui est en bêta, etc. Mais on peut voir que derrière tout ça, il y a quand même le jeu des puissants. Voilà, on arrive dans un moment qui est difficile, hein. On a un moment difficile dans le bear market où c'est marche ou crève, quoi. Voilà, donc nous, en tant que petits mineurs, il faut simplement arriver à tirer son épingle du jeu, hein, tout bêtement, c'est-à-dire que grosso modo, il faut miser sur des coins qui sont vraiment décentralisés, et où on peut les conserver sur des wallets sans se soucier du fait qu'il y a une fondation, par exemple, qui peut faire ce qu'elle veut, ou qu'il y a une entreprise qui peut faire ce qu'elle veut, hein. Voilà, dites-vous que tous ces tokens et tous ces coins qui sont émis par des grosses boîtes ou par des fondations, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent derrière, hein. Ils peuvent l'arrêter, le démarrer, s'ils font faillite, c'est fini. Voilà, donc méfiez-vous de tout ça. Méfiez-vous de tout ça. Moi, personnellement, j'aime bien, je mise sur l'ergo, parce que je trouve que c'est un Bitcoin 2.0, bien qu'il soit un peu compliqué et pas toujours très stable pour l'instant. Enfin, c'est un projet qui est en développement, hein. Voilà, je mise sur ergo. Le Radiant, c'est un très bel exemple, hein. C'est un coin qui est totalement anonyme. On ne connaît pas les développeurs. Enfin, je veux dire, on respecte quand même dans ce genre de coin, il y a un respect de ce qu'était le Bitcoin, hein. Ils essaient juste de faire mieux que le Bitcoin en le faisant plus moderne, quoi. Voilà. Voilà, donc c'était un petit billet pour vous dire de faire bien attention en ce moment, hein. En bear market, il peut se passer n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!